J'ai un petit coussin pour me mettre sous les cervicales si j'en ai besoin. On va bien travailler sur le ventre, sur les cuisses, sur les fessiers, sur le dos. On va essayer de faire un global avec monsieur le chat. Il n'y a pas de souci, il va venir pratiquer avec nous. Bonjour tout le monde. Voilà, et on pratique ici ensemble. Ok. Tu es assis sur le bout de tes fesses, sur la pointe de tes fessiers, ici. Tu mets tes deux pieds à plat et tu vas serrer dans ton ventre. Tu vas redresser ton dos. On va essayer ici de remettre en place la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, je souffle en roulant sur les fessiers, j'inspire en remontant. Je souffle en roulant sur les fessiers et j'inspire en remontant. Et encore, et on va faire ça plusieurs fois. Tu souffles, tu roules sur le coccyx, sur les fessiers et tu inspires en remontant. On y va tranquillement. Pour le moment, on reste tranquille. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée et encore. Continue doucement. Et encore, doucement. Serre dans le ventre et on continue tranquillement. Tranquillement. Voilà. Serrez bien dans votre ventre. On va revenir ici dans le haut. Restez bien dans le haut. Voilà. En inspirant, vous allez monter vos bras au-dessus de votre tête en étirant bien les bras. Ici, vous allez essayer d'allonger un bras puis l'autre bras vers le haut, loin au-dessus de votre tête, en étirant. On inspire, on étire, on expire, on revient. Puis tu inspires, tu étires de l'autre côté et en expirant, tu reviens. Encore une fois, tu inspires et tu étires, tu allonges bien jusqu'en haut. Puis tu reviens et la même chose de l'autre côté et tu étires et tu reviens. Tu vas relâcher ici tes deux épaules, tu mets tes jambes allongées devant toi ou bien fléchies comme moi, comme c'est bien pour toi. Là, tu vas vraiment essayer de pousser avec tes deux mains sur l'avant, doigts écartés, pour essayer d'allonger et d'étirer dans tes épaules, dans tes bras. Donc tu sens que ça tire dans les doigts, dans les paumes de main, dans les poignets, et tu essayes en fait de grandir tes bras. Sauf que tu n'emmènes pas ton buste en avant. Tu étires dans tes mains, tu sens que le mouvement part de l'épaule, voire même des omoplates, et là tu laisses faire, tranquillement. Tu souffles, tranquillement, encore, comme si les bras pouvaient s'allonger. En fait, c'est les omoplates qui s'étirent, et là tu vas sentir entre les omoplates ce qui se passe. Donc tu souffles, tu sens que le haut de ton dos s'arrondit. Tu restes tranquille ici comme ça, le haut du dos s'arrondit. Encore, 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 le plus que tu peux, tranquillement. Et tu vas relâcher. Tu ramènes, tu inspires, tu relâches. Donc tu sens ce qui s'est passé ici dans les épaules et dans le milieu de ton dos. À nouveau, on va recommencer, on va étirer. Donc tu passes une main, la main gauche sur le genou gauche par exemple, ou sur la cuisse gauche, et tu vas monter ton bras droit et étirer ton bras droit loin, loin vers le haut, et en même temps tourner le buste là vers la droite. Donc, tu inspires, tu étires, tu grandis. Là, tu sens que tu allonges dans la taille, dans les côtes, dans le ventre. En expirant, tu ramènes tranquillement le buste et le bras ensemble et tu observes ce qui s'est passé dans ton corps. On va faire ici la même chose de l'autre côté. Je place ma main droite, cette fois-ci sur ma genou droit ou ma cuisse droite, selon comment je suis installée. Et là, je vais monter, pareil, le bras gauche loin vers le haut. Déjà, dans un premier temps, je grandis et j'étire. J'allonge, 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 j'allonge. Et puis, tout doucement, je vais tourner. Je vais tourner vers la gauche et vers le haut en respirant largement. J'observe ce qui se passe ici, foie, vésicule, tout ça, ça s'étire. Je grandis et tranquillement, en expirant, je relâche. Je reviens tout doucement pour revenir de face. J'observe ce qui s'est passé dans mon ventre, dans mon organisme. Et je fais maintenant les deux bras ensemble, bras fléchis.
J'inspire, je monte mes bras, je vais entrecroiser les doigts de mes mains, tourner la paume des mains vers le haut et étirer. Je grandis et j'étire. Inspirez largement, expirez dans la posture, serrez dans votre ventre et contractez dans votre périnée. Doucement, vous allez incliner sur un côté, soufflez. Tu inspires, tu reviens au centre, et puis tu tournes de l'autre côté, tu inclines, pardon, de l'autre côté, et tu souffles. Tu inspires, tu reviens, tu grandis, et tu étires loin vers le haut. Et en expirant, tu relâches tranquillement tes deux bras. Tout doucement, tu relâches bien tes deux bras. Ici, vous allez juste laisser aller le buste à droite et à gauche. Donc, vous pouvez faire ce mouvement en envoyant les épaules sur un côté et sur l'autre côté, comme ceci. Les fessiers restent bien dans le sol, les ischions restent bien dans le sol. Et ici, on essaye juste de mobiliser le haut du buste au-dessus du nombril. Et vous ressentez ici ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on essaie de repousser le nombril vers la colonne et de garder le périnée relativement serré. Je dis relativement parce qu'on ne force pas. On sent ce qui se passe, on observe ce qui se passe et on met ce qu'il faut comme énergie pour sentir que tout est absorbé, en fait, quelque part. Absorbé, c'est ça le mot. Et on va continuer en essayant d'aller de plus en plus loin sur le côté. Alors, arrivé à un moment donné, le buste va avoir besoin de s'incliner. Ce n'est plus seulement une translation, ça va devenir une translation suivie d'une inclinaison. D'accord? Et on revient au centre. D'abord translation, puis inclinaison. Forcément, puisqu'on va plus loin, le corps ne se déboîte pas. On revient au centre en inspirant, puis on repart de l'autre côté, translation et inclinaison. Et tu reviens encore, puis translation et inclinaison. Tu reviens tranquillement. On reste ici et comme tout à l'heure, on va arrondir le bas du dos, seulement le bas, et remonter en inspirant et redresser dans le bas du dos. Continuez doucement. Vous avez quelqu'un ici qui vous observe en même temps que je pratique. Continuez tranquillement. Inspirez largement. Remontez en ressentant toute la colonne vertébrale, mais maintenant aussi le ventre et probablement les organes. Et encore une fois, inspire, étire, grandis. Tu reviens tranquillement et tu restes. On va revenir sur notre tapis, donc les deux pieds allongés, les deux jambes allongées ici devant nous. Et on va s'amuser, si on peut dire comme ça, pour rouler sur le bas du dos, le coccyx, le bas du dos. Puis on revient. Inspire. Donc on ne va pas aller trop loin. Vous pouvez tout à fait mettre une brique derrière vous pour éviter d'aller trop loin. Donc je souffle. Et là, la brique me cale. Elle m'empêche d'aller plus loin, de sorte de ne pas bloquer dans mon ventre. Donc je serre bien ici, dans le ventre. Voilà. Et je vais rester. Donc mes bras sont parallèles au sol. Serre dans le ventre, contracte cette fois-ci le périnée. Ici. Et on va doucement lever une jambe, puis poser, souffler. Et je lève l'autre jambe et je pose. Souffler ici. Donc on va inverser la respiration. Je vais souffler en montant. Et j'inspire en reposant. Encore, je souffle en montant, l'autre jambe. Et j'inspire en revenant. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Tu souffles, tu montes. Tu inspires, tu descends. Tu souffles, tu montes. Tu inspires, tu descends. Une dernière fois à droite et à gauche. Souffle et monte. Inspire, descend. Et dernière fois, souffle et monte. Et inspire, descend. Attrape à l'arrière de tes jambes et aide-toi pour remonter ton dos, redresser ton dos. Ressentez ici le bas de votre dos.
Souffle arrondi, inspire, remonte. Souffle arrondi, inspire, remonte. Ici, on va venir attraper les chevilles. Main droite sur cheville droite, main gauche sur cheville gauche. Je ramène un peu mes deux pieds comme ceci. Et là, je vais essayer de sentir et de tenir l'équilibre sur les fessiers. Donc, je pars en arrière un petit peu. Je place mes deux jambes parallèles au sol. Mes coudes sont à l'intérieur de mes genoux. Et je maintiens ici mes mains sur les chevilles. Évidemment, je pourrais placer mes mains ici sur l'extérieur de mes pieds. Je peux le faire hein, si son corps te le permet. Mais je peux aussi attraper tranquillement mes chevilles. Ceci pour que le dos soit le plus droit possible. Le travail se situe dans le ventre, périnée et ventre, et on va doucement essayer, si on peut, de monter les jambes tendues vers le haut. Mais des fois, on ne peut pas, vous inquiétez pas. Donc, on peut garder les jambes fléchies ici et tenir notre équilibre. 6 grandes respirations profondes dans cette posture. Grande inspire, longue expire. Inspire. Expire, ressentez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre dos. Fléchissez légèrement les bras pour ne pas traumatiser les épaules. Encore. Et on va tranquillement redescendre. Fléchissez vos jambes, posez vos pieds au sol, les mains sur les genoux et redressez votre dos. Ici, vous maintenez vos deux pieds ensemble, collés, et vous allez laisser s'ouvrir vos deux genoux. Placez vos mains sur vos chevilles et doucement, on va essayer d'aller sur l'avant. Donc, je vais venir attraper mes deux pieds, mes orteils, ici, en joignant mes deux mains comme ceci, là, et j'essaye de grandir dans mon dos. Ce qui va se passer, c'est que je vais pousser les deux genoux vers l'extérieur. En inspirant, je monte la poitrine, je monte le sternum vers le haut, je descends mes épaules et j'essaye de sentir que mes épaules sont basses. Et là, doucement, en fléchissant les bras, j'emmène mon buste vers l'avant, sans arrondir le dos. Donc, je descends, je descends, je descends. J'inspire en montant la poitrine, en montant le sternum vers le haut. Je fais bien attention à ce qui se passe dans mon dos. J'observe ce qu'il y a dans le ventre. Qu'est-ce que je fais pour descendre sans que ce soit traumatisant pour le bas de mon dos? Eh bien, je serre le ventre, je contracte dans le périnée, ici. Et en même temps, je vais mettre quelque chose en place. Je vais pousser mes genoux vers le sol et donc contracter les fessiers. Vous allez voir, c'est intéressant. Serre dans le ventre, inspire, monte la poitrine, le sternum vers le haut, expire, serre dans le ventre, pousse les genoux vers le sol. Encore une fois, inspire, expire, serre dans le ventre, pousse les genoux vers le sol. Garde ton dos tout droit, n'arrondis pas le dos. Puis doucement, on va revenir. On relâche tranquillement et doucement. On va remettre les mains sur les genoux et ici, rapprocher les deux genoux l'un vers l'autre. À nouveau, je repars sur l'arrière. J'ai à nouveau ma brique dans mon dos pour ne pas aller trop loin si j'ai mal. Donc, je place ici le bas du dos contre la brique pour être sûr de ne pas traumatiser le bas de mon dos. Après, j'irai plus loin si mon corps me le permet. Je vais ici emmener mes deux bras sur la droite et revenir ici au centre en inspirant. Et partir de l'autre côté en emmenant mes deux mains de l'autre côté. Puis je reviens au centre. Et je remonte en étirant. J'expire. Et là, je tourne. Inspire, reviens. Expire. Tourne. Inspire, reviens et monte. Et on redescend. Je souffle et je tourne. Inspire, reviens. Expire, tourne. Inspire, reviens et monte.
Une dernière fois, droite et gauche. Tu souffles et tu tournes. Inspire, reviens. Tu souffles et tu tournes. Inspire, reviens et redresse. Expire, descends tes bras, descends tes genoux et ici, autorise ton dos à s'arrondir. Relâche ta tête. Si le dos ne s'arrondit pas complètement, on peut bien placer une brique sur l'avant et poser les poings et poser le front pour bien le relâcher. Dans cette position, vous repoussez bien le bas du dos vers l'arrière en essayant d'emmener le nombril vers la colonne. Relâchez tranquillement. Prenez le temps qu'il faut. Laissez descendre les épaules. Inspirez dans votre dos. Puis on va revenir. Poussez sur vos mains, poussez sur la brique, sur le sol, comme c'est mieux pour vous. Et redressez votre dos. À nouveau, je vais repartir sur l'arrière. Je serre dans le ventre. Cette fois-ci, je vais peut-être reculer un tout petit peu plus ma brique pour tenter d'aller plus loin sans me faire mal. Je fais l'expérience. Si ça me fait mal, je ramène un peu plus la brique vers moi. Et si c'est bien, je peux carrément enlever la brique. On y va doucement. J'aime bien la douceur, vous le savez. Donc je descends tranquillement et j'essaye d'aller plus bas. Et en inspirant, je remonte. Expire, descends. En même temps, je redresse les orteils. Arrondis le bas du dos. Inspire, remonte. Encore 4 fois. Tu souffles, tu descends. Ici, mon dos touche la brique. Et j'inspire, je remonte. Mes mains ne sont pas tendues. Mes bras restent souples. Souffle bien. Je n'oublie pas de sourire dans ma pratique. Inspire et étire. Et en expirant, tu redescends. La dernière. Inspire, grandis. Et en expirant, tu redescends. Ici, vous allez ramener vos deux genoux. On va se libérer de la brique. Ici, on va ramener les deux genoux sur la poitrine, tranquillement. Bas du dos, bien dans le sol. En fait, pour le dos, on n'est pas obligé de plaquer le dos, de scotcher le dos dans le sol. On sent qu'il est là, qu'il est posé dans le sol, et c'est très bien comme ça. On va placer nos deux mains ici de chaque côté, les paumes de main tournées vers le tapis, et là, on va essayer de les monter nos deux jambes vers le ciel. Vous allez tourner vos jambes en rotation externe. Donc, les pieds tournent, les genoux tournent, les hanches tournent, on sent tout ça. Et ici, on va faire des tout petits battements ciseaux croisés. Ici, tout petits. Et on serre dans le ventre, on contracte dans le périnée, on ressent que le dos est au sol, mais on ne force pas le dos dans le sol. D'accord? Sentez simplement que c'est bien serré ici, dans cette partie de votre ventre. Là. Et tout doucement, des tout petits battements croisés. Donc ça fait comme un cercle que l'on est en train de dessiner avec les pointes de nos pieds. Et en même temps, vous avez bien entendu, les jambes sont toutes les deux en rotation externe. Donc pointe de pied vers l'extérieur, genoux tournés vers l'extérieur. Vous sentez que le bas du dos est dans le sol, mais vous ne forcez pas. Ce qui est intéressant ici, c'est de ressentir que vous contractez dans le ventre, dans le périnée. Et ici, on va aller un petit peu plus vite. Souffle tranquillement et on va un petit peu plus vite. Évidemment, les jambes sont tendues, si c'est possible pour vous. Et sinon, si c'est compliqué, vous mettez un petit support comme ça sous les fessiers pour vous permettre de pratiquer sans douleur. Voilà. Ça permet ici au dos de s'arrondir légèrement, de moins forcer sur les vertèbres lombaires, dorsales, sacrées, et ça vous permet d'aller plus loin dans votre mouvement. Ressentez ici ce qui se passe dans votre ventre. Observez si sur votre visage il y a un sourire.
Et on continue encore un peu comme ça. Et puis, tout doucement, on va agrandir le mouvement. On va faire des battements plus longs, plus larges, plus grands. Et on va toujours essayer de maintenir les jambes bien tendues, si c'est possible pour vous. Si les jambes sont fléchies, c'est pas grave. On peut tout aussi bien faire le mouvement à condition de garder les pieds pointés et les genoux tournés vers l'extérieur. Serré dans le ventre, serré dans le ventre. On continue tranquillement. Observez ce qui se passe. Observez que le dos est bien collé au sol, pas scotché, hein, juste collé, posé. Et ressentez que vous poussez le nombril vers la colonne. Et vous contractez dans le périnée. Voilà. On va tranquillement revenir ici vers le haut. Fléchissez vos jambes. Venez poser les deux pieds au sol. Vous avez peut-être le support sous les fessiers, vous pouvez le garder ou bien l'enlever comme c'est bien pour vous. Et ici, on va appuyer sur les talons. On va rapprocher un peu les talons des fessiers. C'est en expirant là que l'on va rétroverser le bassin et soulever le bassin vers le haut. On souffle. On inspire quand on est en haut. Donc on essaye de garder ici la posture en inspirant. Et en expirant, on va redescendre le dos, vertèbre après vertèbre, dans le sol, en rétroversant le bassin, jusqu'à emmener le coccyx le plus près possible des talons. À nouveau, j'inspire. Et quand j'inspire ici, je creuse le bas du dos. En expirant, je repose le dos au sol. J'arrondis le dos et je monte en même temps. À nouveau, en haut, je pousse avec mes mains peut-être pour m'aider à monter le plus haut possible le bassin, tout le long de l'inspiration. Et en expirant, je repose doucement le bas du dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. C'est comme si ici, j'arrondissais suffisamment mon dos pour essayer d'aller tenter d'emmener le sacrum vers les talons. Inspire, creuse le bas du dos. Donc là, on décolle le dos du sol. On antéverse. Expire, tu recolles le dos au sol. Rétroverse ton bassin et monte en soufflant le bassin vers le haut. On va rester ici. On va placer les mains sous les fesses et on va pousser avec les mains pour monter davantage. Donc là, on va rester dans la posture. On va rester ici. Tu donnes bien l'intention de rétroverser le bassin. Tu as la tête sur le sol, les épaules sur le sol, les coudes sur le sol. Inspire encore. Et là, en expirant, on va redescendre tranquillement, vertèbre après vertèbre, en emmenant le bassin vers les talons. Donc, tu rétroverses le plus possible, vertèbre après vertèbre, pour poser le bas du dos dans le sol. Ici, tout doucement, on va ramener les genoux sur la poitrine. On va monter les deux jambes vers le ciel. Tu vas pouvoir peut-être replacer un petit support sous les fessiers si tu en as besoin. Là, tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Et ici, doucement, on va descendre une jambe. Donc, pareil, pied pointé, jambes tendues, rotation externe de tes genoux et tu descends une jambe sur le ventre. Tu vas rester ici dans la posture. On va maintenir 3 respirations profondes ici dans cette posture. Forcément, je sens que ça travaille dans mon ventre. Inspire tranquillement et expire longuement. Ressentez, observez, fermez vos yeux, ressentez tout ce qui se passe. Encore une inspiration, une expiration. Et on va revenir en inspirant. Fléchissez vos jambes et observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Prenez bien conscience ici de tout ce qui se passe dans votre corps.
Et on va recommencer pour l'autre côté. Je monte mes 2 jambes. Je peux bâiller aussi, hein, profitez-en. Quand vous baillez, étirez-vous, emmenez vos bras en arrière, puis ramenez vos bras. Donc les jambes vers le haut. Et ici, je vais emmener la jambe gauche. Donc je pointe le pied, je tourne la jambe en rotation externe, je descends sur l'avant, bas du dos dans le sol, je contracte dans le ventre, je serre dans le périnée. Une chose importante, ne descendez pas votre jambe trop loin pour éviter de creuser le dos. D'accord? Ressentez comment c'est dans votre ventre. 3 grandes et profondes respirations. Ressentez ce qui se passe dans le ventre, dans la cuisse. Encore une grande respiration. Et doucement, on va revenir. Amenez le pied, la jambe, fléchissez vos 2 jambes. Posez vos 2 pieds au sol. Soulevez le bassin, enlevez le support si vous en avez un qui est sous les fessiers. Et ici, veuillez allonger vos 2 jambes tranquillement. Tu poses dans les talons, tu tires les orteils vers toi, tu emmènes tes 2 bras en arrière et tu t'étires. Tu peux bâiller, je te le conseille même vivement de bâiller. Donc ici, on va grouper, on va ramener nos 2 jambes et nos 2 bras. Donc ça, c'est un exercice basique, hein. Tu serres dans le ventre, tu contractes le périnée, tu sens que le dos est au sol. Tu ne pousses pas exprès le dos dans le sol, mais tu sens que le dos est dans le sol. On met en place tout de suite la contraction du périnée, le ventre. Les 2 bras sont parallèles aux jambes et je laisse descendre mes épaules dans le sol. Voilà, conscience là des épaules dans le sol. Alors, tu vas emmener le menton vers la gorge, aussi pour allonger dans la nuque. C'est vraiment important tout ça. Et ici, même bras, même jambe. Je souffle, j'emmène un bras en arrière et la jambe sur l'avant. Souffle. Et je maintiens le dos au sol. Donc, je ne vais pas très loin, sinon le dos va se creuser. Et puis, en inspirant, je ramène. Et on change de côté. J'emmène jambe gauche, bras gauche, souffle. Et inspire, tu reviens. On va faire encore 2 fois de chaque côté. Souffle, descends. Essaye de tendre ta jambe. Descends pas trop bas. Inspire, reviens. L'autre côté. Souffle, descends. Serre dans le ventre. Contracte le périnée. Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté. Souffle, descends. Serre bien dans le ventre. Inspire, reviens. Observe bien si le dos reste collé au sol ou pas. S'il se creuse, c'est que tu descends trop bas. Souffle, descends. Et inspire, reviens. Fléchis tes jambes, relâche un peu, emmène tes bras en arrière. Inspire largement. Tends les jambes, ramène les mains près de tes genoux et tu lèves le bout du nez. Donc ici, vous essayez d'emmener le bout du nez vers les genoux, tranquillement. Placez vos mains sous la tête, le bombé du crâne, pour retenir votre tête. Souriez. Voilà, descendez ici. Et là, tout petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu bloques ici. Garde ta main gauche sous le bombé du crâne. Emmène ta main droite sur la. Et là, on va se diriger vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reviens. Place ta main droite sous le bombé du crâne. Menton dans la gorge. Ici, serré dans le ventre. De l'autre côté, main gauche vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4. Le dos ne bouge pas. 6, 7, 8, 9 et 10. Enfin, le bas du dos. Repose ta tête au sol. Ramène tes genoux. Pose les 2 pieds au sol. Inspire, emmène tes 2 bras en arrière et tu t'étires. Pose dans les talons, rétroverse ton bassin et monte le bassin vers le haut. Étire. Ramène les coudes dans le sol et viens ici placer les mains sous les fessiers
pour monter un peu plus le bassin vers le haut. Respire dans ton ventre. Puis expire, arrondis le bas du dos, le haut du dos, le milieu du dos, pour reposer chacune de tes vertèbres dans le sol, en venant déplacer le bassin vers les talons. Voilà, ramène les deux genoux sur la poitrine. Inspire, lève la tête et viens rouler sur le dos tranquillement. Monte tes deux bras, loin de la tête, grandis et étire. Expire, descends tranquillement tes deux bras de chaque côté. Ici, vous allez venir vous mettre sur le côté et peut-être qu'on va avoir besoin d'une brique, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Prenez la brique près de vous. On va essayer travailler un petit peu la taille, mais aussi les fessiers en même temps, et donc un peu le dos, un peu les épaules, tout ça en même temps. Je me mets sur le côté, donc là je commence sur le côté droit. Je place mes mains sous le bombé de mon crâne ici. Mes deux genoux sont ensemble. Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée et je m'organise suffisamment bien pour avoir le bassin qui reste perpendiculaire au sol. Et puis ici, je vais tourner légèrement le bout du nez vers le ciel. Mais pas trop, hein? Pas trop, un peu. Et là, je vais souffler en montant vers le haut. C'est comme si mon buste allait aller vers mes pieds, en fait. Comme ça, vers mes pieds. Je monte, puis je vais vers les pieds. Et je vais faire ça tout doucement. Je souffle en montant et j'inspire en descendant un tout petit peu. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Le ventre reste serré. 4 fois. 5 fois. On va en faire 10. 5, 4, 3. Tu souffles en montant. 2. Et tu poses. Là, tu vas reposer ta tête. Tu vas te placer sur l'avant-bras. Pardon, sur le bras. La main soutient ta tête ici. Et là, on va coller nos deux pieds ensemble. Et on va soulever nos deux pieds, comme ça. Donc, le genou droit reste au sol. Les deux pieds sont ensemble. Et là, on va monter le genou gauche en soufflant. Donc, je souffle, je monte. 10 fois. 2, 3, 4. Le bassin ne bouge absolument pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, tu vas rester en haut, tu bloques en haut. Le bassin est bien perpendiculaire au sol. Reste là, sans ce qui se passe dans le ventre, sans ce qui se passe dans le fessier, dans la cuisse, dans la jambe. Inspire largement, garde le sourire. Garde le sourire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Pose tranquillement. On va tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Donc, je bascule dans l'autre sens. Vous sentez, hein, vous avez la taille qui travaille, les fessiers, le bas du dos. On reste bien le bassin perpendiculaire au sol. On reste conscient de ce qu'on est en train de faire. Et vraiment, on observe ce qui se passe dans le corps. Mais vraiment, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, de respect pour votre corps. Soyez-en sûrs, ça travaille profondément. Donc, de l'autre côté, ici, je vais placer mes deux genoux ensemble, le bassin bien perpendiculaire au sol. Là, je serre dans mon ventre tout de suite. Évidemment, je contracte dans le périnée. Je vais tourner un peu ma tête vers le haut, vers le ciel. Et là, je viens placer mes deux mains sous le bombé du crâne, ici, en arrière, tranquillement. De sorte qu'avec mes deux mains, je porte ma tête. Voilà, inspire et tu vas monter. Tu montes. Là, tu vas libérer ton bras droit.
tu soutiens ta tête avec ta main gauche. Et comme tout à l'heure, on essaye de monter, puis d'emmener vers le pied. Donc, 10, 9, donc tu souffles en montant. 8, 7, et tu souris aussi. 6, 5, 4, 3, 2, et tu reviens. Inspire, pose ta tête. On va bien ici poser le bras gauche dans le sol. On ne fait pas trop longtemps ce mouvement de relevé de tête pour éviter de massacrer les trapèzes, hein. On pourra faire tout à l'heure, peut-être, si on a le temps, de faire avec la sangle pour libérer justement la colonne cervicale. Donc là, ici, je place mes deux genoux ensemble et mes deux pieds ensemble, et le bassin reste bien perpendiculaire au sol. Vraiment, bassin perpendiculaire au sol. Je vais soulever mes deux pieds. Maintenant, mes deux genoux ensemble, et là, je vais soulever le genou droit. Donc, ressentez déjà ce qu'on met en place. Serrez dans le ventre, contractez le périnée. Observez ici la posture du bassin. Et c'est parti. Donc, je inspire en descendant et je souffle en montant. 10. Allez-y doucement. 9. 8. 6. N'hésitez pas à mettre la main devant pour maintenir le bassin dans l'axe. 6. 5. 4. 3. 2. Attention, on va rester en haut et là, on va bloquer. Qu'est-ce qu'on met en place en bloquant en haut ici? Respirez tranquillement. Qu'est-ce que vous sentez dans le ventre, dans la taille? Si vous voulez, mettez la main ici pour sentir ce qui se passe là dans la taille. Sentez. Ensuite, placez la main ici, au niveau des hauts des cuisses et des fessiers. Sentez ce qui se passe ici. Ensuite, sentez ce qui se passe dans l'intérieur de la cuisse. Qu'est-ce que vous mettez en place? Dans l'arrière de votre cuisse également. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le ventre? Voilà. Et on va reposer doucement. Relâcher le genou, poser tranquillement. Bien. On va ici se mettre en quadrupédie. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Juste, si, en quadrupédie, on va réchauffer le bas du dos. Donc, vous allez bien placer vos deux mains à plat, les doigts écartés et parallèles par les majeurs. Voilà, vous allez tourner la peau des bras vers l'extérieur de manière à libérer l'articulation de vos épaules. Vous tournez le coude de l'intérieur vers l'extérieur. Le pli du coude reste bien de face et vous libérez dans vos deux épaules ici. Vous ressentez ce que ça fait. Si vous mettez les coudes dans l'intérieur et si vous mettez les coudes dans l'extérieur. Observez, faites l'expérience. C'est toujours bien de faire l'expérience pour choisir ce qui est le mieux pour nous. On va essayer de rétroverser le bassin, donc on arrondit le bas du dos, et puis on va aller se projeter sur l'avant pour aller descendre les cuisses dans le sol. Ici, là, vous rétroversez bien le bassin, conscience de ça. Vous rétroversez bien le bassin, puis poussez sur les mains en fléchissant légèrement les bras pour redresser votre buste. Inspirez, regardez devant vous, souriez, la vie est devant vous. Puis doucement, vous remontez les fessiers, creusez dans le bas du dos, tournez les orteils dans le tapis et allez emmener et diriger les fessiers vers les talons. Sans forcer, surtout si vous avez mal dans la flexion au niveau des genoux. Voilà, on essaie ici d'étirer le dos le plus possible. Vous laissez glisser les mains sur le tapis devant vous et inspirez. Puis doucement, vous allez revenir. Laissez glisser les mains. Donc, on fait ça pour garder bien l'alignement des poignets et des épaules. Puis doucement, tu rétroverses. Et à nouveau, tu descends. Fléchis tes bras. Monte la poitrine, monte le sternum. On décolle un genou, puis l'autre genou. Et là, on pousse dans les talons. Ou sur l'avant, sur l'arrière. On va monter les fessiers vers le haut. On monte les fessiers. Pousse dans les talons.
Inspire. Expire, rétroverse le bassin, donc arrondis le dos et passe sur les orteils, sur la pointe des pieds. Puis doucement, penche ton buste sur l'avant, serre dans le ventre, contracte dans le périnée et repose tes genoux au sol. Inspire. Expire, tu montes les fesses. Arrondis, serre dans le ventre, arrondis le bas du dos et pose les coudes de pied au sol et repose les fessiers au sol. Étire, allonge, inspire, remonte. Donc maintenant qu'on est réchauffé dans la colonne, on n'a plus besoin de trop bouger les mains. Rétroverse ton bassin, fléchis tes bras. Inspire, monte le poitrine, le bout du nez vers le haut. Expire, place les orteils dans le tapis. Décolle genoux, monte les fesses, passe sur la pointe des pieds, monte les fesses, puis pose les talons dans le sol. Inspire, monte sur les pointes de pied, arrondis le dos, tout le dos, et descend vers l'avant. Souffle. J'ai entendu. Inspire. Pose les genoux. Expire, monte les fesses. Serre dans le ventre. Pose les coudes de pied. Et ramène les fessiers sur les talons. Inspire. Ramène les mains, les épaules, les genoux bien dans l'axe. Alors, ici, maintenant qu'on a fait ça, on va poser les orteils du pied droit contre le tapis et là, on va tendre la jambe droite. Donc, allez-y doucement, tu ramènes. Donc, en fait, l'idée, c'est de garder les deux pieds ensemble. Regarde, j'ai les deux pieds ensemble, je soulève le genou droit. Regarde, les orteils ne bougent pas, ils restent à leur place. Je soulève le genou droit et je pousse dans le talon droit. Les deux pieds, les 10 orteils sont alignés. Puis tu reposes ici le genou. Et pareil de l'autre côté. Hop. Donc, c'est pas le pied qui glisse, c'est en fait la hanche qui va trouver sa place. Donc, je pousse, donc je soulève peut-être en soulevant le genou, je soulève ma hanche et je pousse dans le talon pour allonger. Et je reviens. Je soulève le genou, peut-être je soulève un peu ma hanche, et je tends la jambe et je remets la hanche en place. Il n'y a pas une hanche plus haute que l'autre là. Et je ramène. Et je fais ça encore deux fois, donc une fois de chaque côté. Soulève, allonge. N'hésite pas à replacer ta hanche. Puis tu reviens. Pareil de l'autre côté. Hop. Et tu reviens. Voilà, tu ramènes. Tu ramènes tes deux mains près de tes genoux. Tu places tes orteils contre le dessous des orteils contre le tapis. Et là, tu reviens. Tu inspires. On va entrecroiser les doigts de nos mains. On va repousser les paumes de main vers l'avant, arrondir le dos complètement. On n'hésite pas. Si tu ne peux pas t'asseoir sur les fessiers, chose qui arrive quand on ne peut pas faire la flexion des genoux, n'hésite pas à mettre une brique ici entre les fessiers et les talons pour éviter de te traumatiser les genoux. Et là, c'est pareil, hein, tu arrondis ton dos, menton dans la gorge, éloigne bien tes épaules. Voilà. Et tu vas revenir. Ici, on vient placer la brique de chaque côté de nos chevilles. Déjà, on va commencer par la cheville droite. Ici, je vais mettre la main droite sur la cheville droite. Je vais rétroverser mon bassin, mais vraiment, je sens que j'annule complètement la cambrure lombaire. Je repousse le bassin sur l'avant, un petit peu comme la posture du chameau. Vous savez, cette posture où on est vraiment sur l'avant, on monte la poitrine, on monte le sternum et on regarde ici, voilà, sur l'avant. Donc, on repousse ici le bassin sur l'avant pour garder les cuisses perpendiculaires au sol. Donc, j'annule la cambrure lombaire, je me place ici et je vais venir placer ma main droite là sur la brique. Normalement, on vient placer la main droite ici sur le pied, mais on n'est pas tous égaux devant l'adversité, devant la souplesse. Donc ici, la brique, on peut même en mettre deux hein, si jamais c'est encore trop bas. Voilà, on peut en mettre une comme ça, ici. Ça nous permet d'aller dans la posture,
sans se fracasser le dos, c'est important, hein. Donc ici, je rétroverse mon bassin, je pousse ici sur l'avant, et là, je vais tourner mon buste donc vers la droite. Tu pousses bien la hanche droite sur l'avant, bassin rétroversé, hein, tu te souviens, et on va monter le bras gauche. Là. On va étirer le bras gauche, on allonge et on étire. Donc observez là tout ce qui se met en place dans le ventre, dans la taille. On étire, on grandit. Qu'est-ce que vous sentez à gauche? Poussez bien la hanche droite sur l'avant, étirez, étirez. Expirez, vous allez descendre le bras gauche sur l'avant, tout doucement. Pas de traumatisé, pas de trauma. Et on revient doucement, avec élégance sur l'avant. Et on revient. Là, on va remonter nos deux bras. Tu inspires, tu grandis. Tu remarques hein, que mes mains elles sont toutes molles. Ici, tu inspires, tu étires, tu grandis, tu repousses le bassin sur l'avant. Et en expirant, tu relâches. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne de l'autre côté. Mes deux genoux au sol. Je viens placer ma brique près de ma cheville à gauche. Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée. Rétroversion du bassin ici. Je pousse bien mes deux hanches sur l'avant. Je vais emmener ma main gauche sur la brique. Ici. Ne poussez pas, emmenez pas sur la cheville. Pas aujourd'hui. Pas en visio en tout cas. Et puis, hop, on repousse là. Et puis on va monter la poitrine, monter le sternum vers le haut. Poussez bien le bassin ici. On monte le bras droit, grandit et tire. On essaye de sentir quand tu fais ça, d'où part le mouvement. Et là, en vrai, il part de la taille à droite. La taille, les côtes, les selles, le bras, les omoplates. L'omoplate droite, en tout cas. Puis tu étires, tu grandis. Grandis, grandis. Qu'est-ce qui se passe dans le côté droit? Pousse bien ta hanche gauche sur l'avant. N'oublie pas. Inspire. Puis doucement, tu vas relâcher ton bras droit devant toi. Tu ramènes le bassin. Tu reviens. Et là, vous allez venir placer votre brique ici sur l'avant. Tu inspires, tu montes tes deux bras. Grandis. Tu vas retourner tes orteils dans le tapis. Et là, on va essayer d'aller attraper avec la main droite le talon droit. Reviens avec la main gauche le talon gauche et reviens. Juste ça. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Tu as tes deux briques ici devant toi. Tu vas pousser sur tes briques. Tu soulèves tes genoux. Et là, tu pousses dans les talons. Lâche ta tête. Pousse bien les talons dans le sol. Inspire. Tu expires, tu reviens sur l'avant. Donc là, on va essayer de reculer un peu les orteils et de se placer en planche ici. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. 5, 4, 3, 2, et on va remonter. Tu vas poser ton genou droit dans le sol et allonger ici ta jambe gauche. Donc là, tu serres bien dans le ventre. On contracte bien, bien dans le périnée. Le pied gauche est sur le même alignement que le genou droit et la main droite sur le même alignement que le genou droit. Donc là, vous observez que j'ai placé ma main sur une brique pour que ce soit plus confortable, en fait, et pour garder l'alignement. L'alignement de la jambe et du buste et de la tête et tout à l'heure du bras. On pourrait tout à fait envisager de mettre la main au sol pour étirer, mais est-ce que là, je vais conserver l'alignement de mon buste et de la jambe? Vous voyez qu'il y a une petite différence ici dans la hanche. Donc, je préfère garder pour le moment l'alignement plutôt que d'étirer trop alors que nous ne sommes pas prêts dans un petit cours comme cela. Donc, je garde l'alignement et là, je vais m'autoriser à étirer. Donc, je n'emmène pas mon bras sur l'oreille parce que là encore, je vais faire un surétirement. Je pousse bien dans le talon à gauche et dans la tranche externe de mon pied gauche. Tu serres dans le ventre. Tu contractes bien dans le périnée et tu étires, allonge dans le ventre. Étire, 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 étire. On essaie d'emmener la main gauche vers le mur qu'il y a en face là-bas. Et puis on essaye de pousser dans la tranche externe du pied gauche également. Et là, tu sens qu'il y a un truc qui se passe.
Et en expirant, je vais ramener le genou et le coude ensemble. Donc tu souffles ici, tiens ton équilibre, tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. On va faire ça 3 fois. Inspire, allonge et expire, ramène. 3. Inspire. Grandis, grandis, grandis. Et expire. Ramène. Voilà, on va reposer tranquillement le genou gauche. On va se poser sur les orteils des 2 pieds. Je place ma brique si je ne peux pas fléchir mes jambes. Ici, et je reste. Évidemment, si je peux fléchir mes jambes, pas de problème, hein, faites-vous plaisir. Ici, on étire les tranches musculaires depuis les orteils. Voilà, étirer. Et on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc, prenez le temps de bien vous positionner de l'autre côté. Ici. Je vais placer ma brique, mon genou gauche dans l'alignement de ma main gauche et je viens placer mon pied droit dans l'alignement du genou gauche. Maintenant que je suis en position, j'essaie de bien poser la tranche externe de mon pied droit dans le sol. Voilà. J'essaie de garder l'alignement, donc rétroversion du bassin. Ici, je maintiens ici le buste dans l'alignement de ma jambe droite. Et là, je vais pouvoir monter le bras droit. Je reste bien dans l'alignement. J'essaie de former une belle diagonale. Pousse bien dans la tranche externe de ton pied droit. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée et commence à étirer. Voilà, inspire. Expire dans la posture, maintien. On essaie déjà d'avoir la bonne posture bien équilibrée. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Ressentez bien ce qui se passe, hein, là, tout le côté droit, les organes, la peau, les fascias, vous pouvez tout ressentir ici. Et en expirant, donc comme tout à l'heure, on va ramener le coude et le genou ensemble. Donc, tu souffles tout le temps de ton expiration, expiration pilates. Tu souffles. Et à nouveau, tu vas inspirer et grandir et étirer. Allonge. Rétroverse bien ton bassin. Place bien tes hanches. Étire bien. Mais pas en surétirement. Hein. Et à nouveau, tu expires. Donc, serre bien dans le ventre, contracte bien dans le périnée. Là, vous devez être à même de ressentir tout ce qui se passe dans le corps. À nouveau, tu inspires, tu grandis, tu allonges, tu étires. Voilà. Et une dernière fois, ramène bien genoux et coudes ensemble. Et on va reposer tranquillement. Les 2 genoux ensemble, les orteils retournés contre le tapis. Je pose une brique ou pas entre les talons et les fessiers. Donc, j'inspire, je grandis, je vais monter mes 2 bras là, loin au-dessus de ma tête. En expirant, tu redescends tranquillement tes 2 bras par les côtés. Tu vas reposer ici ta brique. Et on va se mettre sur le dos pour terminer cette petite séance. Ici, les 2 genoux sur la poitrine. Dans un premier temps, tu places tes 2 mains sur les 2 genoux. Et là, tu vas juste, en prenant bien conscience que le bas du dos est dans le sol. Voilà. Ni scotché, ni collé, il est dans le sol. Chaque partie de ton dos dans le sol. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, les omoplates, tout ça, c'est collé au sol. Et je vais basculer mes 2 genoux à droite, à gauche pour masser le bas du dos. Là. Doucement, je reviens au centre. Je vais pousser mes 2 genoux sur l'avant et revenir vers moi. Les 2 genoux pour masser la colonne sacrée. Ici.
Tu vas revenir ici au centre, on va monter les jambes vers le haut. Pose dans les pointes de pied, tu tends tes jambes. Pose tes bras dans le sol. Tu vas mettre tes pieds en porte-manteau ici, ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Serre dans le ventre. Inspire, ouvre tes jambes. Prends le temps, ne va pas trop loin. Reste là, jambes tendues. Expire, lève la tête. Tu peux attraper tes mollets ou l'arrière de tes genoux ici. Et tu souffles, tu ramènes tes deux jambes ensemble. Serre dans le ventre. On fléchit les jambes, on va rouler sur le dos. Alors, si on ne peut pas rouler sur le dos, parce que ça arrive ici, si on ne peut pas rouler sur le dos, on se met sur le côté. On prend appui avec la main opposée au sol et on vient se relever. OK? Juste pour terminer, vous allez donc vous mettre debout. Voilà. Bien. Et on va essayer ici de maintenir notre équilibre, de sentir notre équilibre. Vous poussez bien sur les talons, les jambes sont tendues, les genoux sont verrouillés, les deux pieds sont parallèles, un peu moins que la largeur du bassin. Rétroverse bien ton bassin, pousse dans tes talons. Doucement, tu vas essayer de monter sur la pointe de tes pieds en inspirant. Et tu expires, tu redescends. Avec tes bras ici en chandelier, tu inspires, tu montes sur la pointe de tes pieds. Et tu expires, tu reposes tranquillement. En montant les bras au-dessus de la tête, tu inspires, tu montes. Et en expirant, tu redescends. Vous allez ramener vos deux mains ici sur le cœur. Vous ramenez vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Inspirez, montez vos deux bras loin au-dessus de la tête. Fléchissez vos jambes. Puis inclinez sur un côté. Soufflez. Inspire, reviens au centre. De l'autre côté, expire. Étire. Inspire, reviens. Expire, descend tranquillement. Merci à vous. Cette séance se termine avec beaucoup de joie. J'ai eu plaisir à faire ce cours. Je me rapproche de l'écran si vous avez quelques minutes pour partager. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous embrasse.